Bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir. Est-ce que François Fillon peut rester candidat à l'élection présidentielle? Écoutez, il y a une enquête qui est en cours. On verra ce que disent les conclusions des enquêteurs. En tout cas, je crois que cette affaire n'aide pas à rendre la politique, en tout cas les hommes politiques, crédibles vis-à-vis de l'opinion publique. Et puis je constate, évidemment, après vérification de toutes les infos qui sont diffusées, que Monsieur Fillon a une conception du coût du travail pour certains d'une façon et pour d'autres d'une autre façon, notamment pour ses proches. C'est-à-dire? Écoutez, faire travailler avec ces niveaux de salaire, si travail il y a, c'est particulièrement indécent, alors que d'un autre côté, M. Fillon montre du doigt ceux qui sont payés au SMIC. Peut-il aujourd'hui défendre son programme tel qu'il a commencé à le défendre? Avec ou sans cette affaire, vous savez très bien que la CGT s'oppose à de nombreuses mesures du programme de M. Fillon, que ce soit sur la remise en cause des 35 heures, sur l'âge de la retraite, sur la suppression des fonctionnaires. En tout cas, c'était déjà avant que cette affaire soit sur la place publique, et donc on continuera à s'opposer à ce genre de mesures, en tout cas à les dénoncer, mais ce genre de révélation ne rend pas forcément crédible celui qui a passé beaucoup de temps à attaquer ceux qui gagnent le moins, ceux qui travaillent vraiment et travaillent trop, etc., etc. C'est votre première interview, Philippe Martinez, depuis que Benoît Hamon est officiellement candidat. Benoît Hamon qui veut abroger la loi travail, qui veut réduire le temps de travail, c'est votre programme aussi. Allez-vous le soutenir? Nous, on n'a pas de programme parce qu'on est candidat à rien. Ceci dit, je pense que tout ce qui a été fait l'année dernière et qui continue à se faire, vous avez certainement noté que Force ouvrière et la CGT ont déposé un recours auprès de l'OIT sur la question de la loi travail. L'Organisation internationale du travail. Exactement. Ça conforte tout ce qu'on a défendu durant l'année 2016 et qu'on continue à défendre. L'idée que cette loi, elle est mauvaise et donc il faut... Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec lui? Je crois que c'est lui qui est d'accord avec nous. Et en revanche, vous n'êtes pas du tout d'accord avec son projet de revenu universel. Pourquoi? Parce que ce projet part du principe qu'il n'y aurait plus de travail pour tout le monde. Nous considérons qu'il y a encore de la place pour le plein emploi et que le travail, c'est essentiel dans la vie. Donc il y a besoin d'un vrai débat et nous, on se félicite que cette question du travail, elle soit au cœur du débat de la présidentielle. Enfin, on parle de choses importante pour les salariés. Quand on parle travail, on ne parle pas emploi. Le travail, ça n'a rien à voir avec la courbe du chômage, etc. C'est quel contenu travail, comment on laisse les salariés s'exprimer. Et donc, nous sommes pour le plein emploi et donc il n'y a pas besoin de se substituer au travail. Tout le monde est pour le plein emploi, Philippe Martinez. La question, c'est... Puisque certains considèrent... Oui, Benoît Hamon, par exemple, considère effectivement qu'il y aura de moins en moins de travail. Et aussi... Et ça concerne aussi les syndicats et la vie syndicale, que beaucoup de gens sont malheureux aujourd'hui au travail et dans leur rapport au travail. Est-ce qu'il a tort? C'est donc le travail qu'il faut changer. C'est donc le travail qu'il faut changer. Il faut laisser les salariés exprimer leur savoir-faire, mettre en œuvre leurs compétences. Donc c'est le travail qu'il faut changer. C'est pas partir du postulat où il y aurait plus de travail. Le mal-être au travail, ça fait un moment qu'on le dénonce et on aimerait qu'il y ait plus de voix qui le dénoncent. Mais donc il faut travailler mieux, que les salariés puissent donner leur avis sur leur travail et puis travailler moins. Et de ce point de vue-là, je crois que là aussi on se félicite que Hamon et d'autres disent il faut réduire le temps de travail. Sur le revenu universel, vous avez aujourd'hui la même position que le MEDEF. Comment l'expliquez-vous ? Vous savez, le MEDEF a des positions parfois qui peuvent se rapprocher des nôtres. Vous avez noté toutes les différences qu'il y a avec le MEDEF, entre le MEDEF et la CGT. Il y en a quelques-unes. Merci de le reconnaître. Mais sur la place du travail, là, vous êtes d'accord ? Bien sûr, parce que le travail, c'est structurant dans la vie. Ce qui nous oppose réellement et fondamentalement au MEDEF sur la question du travail, c'est que c'est eux qui génèrent ce mal-être au travail, ce mal-vivre au travail, et même certains qui perdent la vie au travail. Et on ne peut plus vivre dans une société où certains meurent au travail parce qu'il y a de la souffrance et d'autres meurent parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est ça qu'il faut remettre dans l'ordre. Benoît Hamon veut aussi créer une taxe sur les robots. Quand une machine remplace un travailleur, l'entreprise serait taxée et cet argent aiderait à financer la protection sociale. Êtes-vous favorable à cette fameuse taxe robot, Philippe Martinez ? Il faut évidemment regarder l'imposition des sociétés en fonction de ce qu'elles créent comme valeur ajoutée. Mais partons d'abord de l'idée que
moins il y aura de chômeurs, plus il y aura de cotisations sociales et un certain nombre de questions financières, en tout cas par rapport à la sécurité sociale, par rapport à l'impôt, etc., seront réglées. Est-ce Donc, que c'est le moment de taxer davantage les entreprises ? il y a besoin, par exemple, de taxer davantage un certain nombre d'entreprises qui, en dehors des robots, font beaucoup d'argent sans beaucoup de salariés. Ça, oui. Mais sur les robots, là, Il faut regarder. est-ce que l'automatisation n'est pas un progrès aussi dans les usines françaises ? Bien sûr que c'est un progrès. Sauf qu'on a effectivement, et le numérique pose cette question aussi, on a des évolutions technologiques, parce que c'est une évolution technologique qui devrait faire qu'on aille mieux au travail, qu'on soit mieux au travail, qu'on travaille moins. Et c'est tout le contraire qui se passe. Donc, occupons-nous de cette question. Une entreprise domine l'actualité en ce moment, Philippe Martinez, c'est Vivarté, le groupe d'habillement qui est en grande difficulté. Il prépare des plans sociaux. Vous avez décidé de riposter devant la justice. Vous assignez les dirigeants de Vivarté devant le tribunal de grande instance. C'est une première que le journal Les Échos a révélée au début de la semaine. Qu'espérez-vous ? Annuler ces plans sociaux ? Il y a besoin de faire la transparence sur ce qui s'est passé dans cette entreprise. Une entreprise qui a augmenté sa taille, qui a racheté des tas d'enseignes, etc. C'est ce qu'on appelle la croissance externe. Il faut paraître de plus en plus gros. Et puis, ça se fait toujours sur le dos des salariés. Donc, c'est eux qui trinquent à la fin. C'est eux qu'on licencie. C'est-à-dire que les patrons et ceux qui ont géré le groupe sont épargnés. Parfois, ils sont épargnés dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup épargné, eux. Et puis, d'un autre côté, on vire les salariés comme des malpropres. Vous voyez, mais est-ce que c'est ça qui va écarter les difficultés de Vivarté, cette transparence que vous prenez ce soir ? Mais il y a besoin de savoir ce qui se passe. Il y a besoin de savoir ce qui se passe. On ne peut pas dire, on va virer plus de 1000 salariés et puis ça va s'arranger. Donc, il y a besoin de savoir ce qui se passe. Est-ce que vous ne donnez pas de faux espoirs aux salariés de Vivarté ? Jamais on donne de faux espoirs. Jamais. On utilise tous les recours, que ce soit juridique ou que ce soit par la mobilisation, et vous savez que les salariés du groupe se mobilisent pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de licenciement et que ce groupe puisse retrouver, avec les salariés qui y travaillent, qu'il y ait du boulot pour les salariés et puis qu'on retrouve une situation saine. Vous savez, Amazon vient d'annoncer une mesure, on va donner une prime à ceux qui quittent l'entreprise. C'est absolument scandaleux. Scandaleux. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, invité de l'Interview Écho. Merci. À bientôt.